Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le 4e Pérec de Masechet Shkalim. Après avoir vu dans les prakim précédents l'obligation de donner Machatzit Shekel, un demi-shekel une fois par an pour participer au sacrifice du Beth Amikdash, la Mishnah va maintenant nous expliquer qu'est-ce que l'on faisait avec cette terouma, avec cet argent qu'on avait prélevé. Et nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle la terouma, et il y a aussi les restes shiare al-lishka, les restes de cette terouma, puisque comme nous avons vu, on prenait à 3 reprises dans l'année une partie des machatzit shekel, demi-shekel qui avaient été déposés au Beth Amikdash. Et donc nous allons voir ce que l'on faisait de cette partie que l'on avait pris, la terouma, et aussi de ce qui reste, les shiare al-lishka, qu'est-ce que l'on faisait avec cet argent. La Mishnah donc commence à terouma, mais ayo osimba, qu'est-ce qu'on faisait avec la terouma, avec l'argent qu'on avait prélevé. L'okrimba tmidim ou musafim beniskem. On achetait tmidim, des korban tamid, le sacrifice quotidien du matin et de l'après-midi, ou musafim, le musaf, c'est-à-dire les sacrifices que l'on rajoutait à Rosh Chodesh, le Shabbat d'abord, Rosh Chodesh, et pendant les fêtes, veniskem, et aussi les niskem, c'est-à-dire le vin que l'on versait sur le Mizbeach, et aussi les menachot, les offrandes qu'on apportait avec le korban, minchat nesachim, donc tout ce qui est autour du korban tamid, moussaf, et donc de ce qui est tzibour de la communauté était acheté avec l'argent de la terouma. De même, à Omer, c'est-à-dire cette offrande qui était apportée le 2e jour de Pessah, le Omer, une offrande à base d'orge, donc cette orge était aussi acheté avec cet argent, ou jeté à l'echem, les 2 pains à Shavuot, l'echem à panim, et le pain qui se trouvait sur le shulchan au Beth Amikdash, que l'on mettait toute la semaine et que l'on mangeait, que l'on partageait, les kohanim se le partageaient le Shabbat. Vechol korbanot hatzibur, et aussi donc tous les sacrifices du tzibour de la communauté, ceci vient inclure aussi la ktoret, étaient achetés avec cet argent. Il y a bien sûr encore d'autres choses comme les habits des Kohanim qui étaient aussi achetés avec cet argent, mais le Tana ne mentionne pas tout, il ne rapporte qu'une partie. Shomrei Sfichim Bashvit, ceux qui gardaient les Sfichim pendant la Shvit, la 7e année, l'année de la Shemitah, c'est-à-dire une récolte qui pousse d'elle-même, qui n'a pas été semée, c'est-à-dire au moment où on avait moissonné le blé ou l'orge, il y avait parfois donc des grains de blé, d'orge qui tombaient et qui ensuite allaient pousser l'année suivante. Lorsqu'on avait moissonné la 6e année, il y avait certainement quelques grains de blé qui étaient tombés ou d'orge qui étaient tombés et qui allaient pousser pendant l'année de la Shemitah. Même si pendant l'année de la Shemitah on ne pouvait pas semer, mais ce qui avait été semé par lui-même, si on peut dire, n'était pas interdit. Seulement, attention, les pauvres pouvaient venir récolter et manger ce blé, cette orge. Et étant donné qu'on avait besoin au Beth Amikdash d'orge pour la mincha du Homer et du blé pour l'offrande des 2 pains à Shavuot, il fallait donc qu'il y ait certains champs qui allaient être gardés afin que les pauvres ne viennent pas récolter, ne viennent pas manger. On donnait un salaire pour ces gardiens qui allaient garder afin que les pauvres ne viennent pas prendre pendant la 7e année, et de ces champs, on amenait l'offrande du Homer et les 2 pains de Shavuot, puisque ça ne devait venir que de la terre d'Israël, et donc pendant la Shemitah, puisqu'on ne semait pas, comment allons-nous avoir du blé ou de l'orge, et aussi seulement de la nouvelle récolte. On ne pouvait pas prendre de la 6e année. Donc c'est pour cela qu'il fallait des gardiens qui allaient garder et dire « laissez, ça c'est pour le Beth Amikdash ». Et donc il fallait aussi les payer, et ce salaire était pris de cette terouma, puisque c'est un besoin pour le korban, c'est comme un korban, un sacrifice aussi, puisque Omer et Jeté Alechem étaient aussi 2 offrandes qu'on achetait de la terouma. Donc les Shomrei Sfichim Bashvit, les gardiens de ce blé, de cette orge qui avait poussé de par lui-même pendant la 7e année, Notlim Secharam et Trumat Alishka, prenaient leur salaire
de cette trouma de la lishka, donc de l'argent qu'on avait prélevé des demi-cycles, comme nous avons vu. Rabbi Yossi Omer, Afarotse mitnadev shomer chinam. Pour Rabbi Yossi, en vérité, même celui qui voulait apporter de par lui-même, offrir au Beth Amikdash, s'il avait lui gardé gratuitement une partie donc de blé, d'orge, et qu'il voulait maintenant le proposer au Beth Amikdash, c'était possible aussi, bien que pendant l'année de la Shemitah, ça appartient à tout celui qui va le prendre, et donc lui, en gardant gratuitement et en les prenant, c'est à lui. Eh bien, Rabbi Yossi pense qu'un korban d'un yachid, d'un particulier, puisque c'est à lui, il peut le changer et l'offrir au tzibour, à l'ensemble de la communauté. Amroulo, mais les chachamim ne sont pas d'accord. Lui ont dit, Afata Omer, Shnan Baim la Michel Tzibour. Il dit, toi tu es bien d'accord qu'il faut que ça vienne de l'ensemble de la communauté. Et si lui, il les a gardés gratuitement et qu'il les a apportés, donc il est devenu propriétaire, on ne peut pas ensuite les transformer comme un korban tzibour. Parce qu'un korban yachid ne devient pas un sacrifice de tzibour pour les chachamim, donc c'est pour cela qu'il fallait des shomrim, des gardiens qui allaient être payés de la lishka, comme nous l'avons vu d'après les chachamim. Donc voici pour la première Mishnah. On verra encore par la suite qu'est-ce qu'on a acheté avec la trouma, cet argent donc du Beth Amikdash.